Salut mes amis Criticovores, c'est Steph. Je reviens après une petite semaine d'absence. Je vais pas vous mentir, c'était censé sortir il y a une semaine. J'ai eu du mal à tourner la vidéo parce que j'ai été appelé sur le coup au boulot, etc. Et ensuite, parce que j'ai eu un petit peu la flemme ce week-end. Je l'avoue, j'ai eu la flemme ce week-end. Donc on est parti ensemble pour une lecture-réaction de Coq de Baston, je vous l'avais promis. Vu que c'est un manga what the fuck, vous l'avez compris, quasiment tous les mangas what the fuck, je pense que vous allez avoir le droit à des lectures-réactions. Déjà, je voulais partir... Je voulais parler de l'édition, qui est plutôt pas mal. Bon, regardez, il y a un effet de brillance, je sais pas si vous l'avez. Il y a un petit effet de brillance fait dessus. Plutôt sympathique, franchement bien joué Mangetsu. C'est pas, je m'attendais quand j'avais vu les couvertures sur tous les sites qui répertorient les mangas, je m'attendais à une couverture vraiment blanche très classique et au final les petits poils dorés du coq, tout ça c'est vraiment sympa. Donc du coup mes amis, c'est y part pour la lecture réaction de Coq de Baston. J'ai des poils sur le t-shirt, je suis désolé, j'ai viré les chats juste avant de tourner la vidéo, je les ai pris dans mes bras pour les jeter et du coup j'ai plein de poils, donc ne vous dites pas ah il y a plein de poils, c'est impossible à enlever, j'ai plus de rouleau collant, enfin bref. Désolé, j'ai des poils sur le t-shirt. Voilà. C'est y part les amis. Alors... Bon, en dessous de la couverture c'est pas ouf par contre. Il n'y a pas trop d'effort qui a été fait. Donc oui, donc moi la seule chose que je sais de ce manga, c'est que en gros l'humanité est envahie par les kaiju et le seul espoir qu'il reste aux terriens, c'est un coq de baston qui va se battre contre les kaiju. Voilà. Alors première page, déjà, bon, les dessins ont l'air très corrects. Mais surtout les kaiju, j'avais vu une image de kaiju qui était cette image là, qui avait donc le kaiju a l'air, on est d'accord, plutôt dégueulasse. Et première image, le kaiju est dégueulasse aussi, donc l'auteur a l'air de s'être bien amusé sur les kaiju quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, ouais, c'est un coq bodybuildé, bien balèze, bien costaud. Alors déjà, il y a pas mal d'humour. Début, là, il y a déjà une belle touche d'humour plutôt bien sympa. Ça a l'air de bien marcher niveau humour déjà. Enfin bon, il n'y a qu'une vanne, hein, mais il m'a eu déjà sur l'humour dès le début. Donc le coq a l'air quand même super badass, il a l'air d'avoir des super pouvoirs, avec un cri énorme qui arrive à faire exploser les kaijus. Et... petite image, il a l'air d'avoir, sur petite page, il a l'air d'avoir une origin story qui l'a amené à la vengeance. Il a l'air de rechercher un kaiju. Donc ça a l'air de se composer avec vraiment plusieurs petites aventures. Ça ressemble un peu à une série des années 90. 80-90 où le héros allait de ville en ville et dans chaque ville sur laquelle il tombait il y avait, vous savez, un méchant shérif ou un méchant chef d'entreprise qui mettait une pression absolue sur les gens et le héros à chaque épisode réglait son compte au méchant et partait dans une nouvelle ville comme un héros et les gens faisaient oh là là, un peu comme One Piece, un peu comme Luffy et son équipage dans One Piece, tu vois, sauf que bon, ça se passait en un épisode et ben là ça fait ça par chapitre. Il arrive, il rencontre quelqu'un, là c'est une tortue, et par chapitre, en fait, il règle les problèmes de kaiju. Et ouais, pour l'instant ça se tient, c'est ni excellent, mais c'est franchement pas mauvais. Donc ouais, bah pour la fin, il rencontre un petit poussin tout mignon. On sent que ça va être son compagnon de route, donc c'est plutôt une bonne idée de mettre un petit poussin en plus super mignon comme ça. C'est attachant, vous savez, on va dire oh il est kawaii, ah c'est plutôt une bonne idée. Donc dans l'ensemble, ce tome est plutôt agréable à lire. Il y a de l'action, il y a de l'humour. Bon, vous savez, moi je suis pas hyper fan du format où on va d'aventure en aventure et au final il n'y a pas un véritable fil conducteur. C'est pas quelque chose qui me plaît énormément en règle générale. Mais bon, il y a le petit... On va dire qu'il y a quand même le petit fil conducteur où voilà, il cherche à se venger d'un kaiju et il va rechercher ce kaiju. Donc pour l'instant ça a l'air d'être le fil conducteur. Mais
sur la fin du tome, du coup, avec la rencontre, il rencontre un petit poussin, et il part avec ce petit poussin. Tu sens qu'il va y avoir une relation vraiment plutôt cool entre les deux. Vous voyez la relation du combattant, on va dire du mec un peu solo, et puis qui va être emmerdé par le petit poussin qui va le suivre et qui va lui casser la tête à longueur de journée. On va être dans ce genre de relation clairement. Et ouais, ça offre des possibilités, ça offre vraiment des possibilités sur l'avenir. Sur pourquoi pas. En plus, il y a 5 tomes en cours au Japon, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est-à-dire que ça continue et que ça plaît au Japon surtout. Donc pourquoi pas, je vous le conseille pour l'instant. Après, c'est pas d'une profondeur extrême. Voilà, c'est pas d'une profondeur extrême, c'est pas sombre, c'est humour action. Si vous aimez ça, humour action, si vous aimez le what the fuck, parce qu'il faut quand même assimiler le fait que ce soit un coq qui se bat contre des kaijus. Jusqu'ici, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. Si vous êtes pas contre tout ça, ouais, je vous le conseille parce que je sens que ça va être un cran dessus à l'avenir. Ça me fait un peu le même effet que Sakamoto Days, pour vous dire, où Sakamoto Days, j'étais un petit peu déçu sur les 2 tomes au final, mais tu sens que ça va exploser, tu sens que il y a vraiment du potentiel et que ça risque d'être bon. Et bah là c'est pareil, je sens que ça peut être vraiment un cran au-dessus que ce tome 1. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite lecture-réaction. J'espère qu'elle est courte, j'essaie de faire ça de façon condensée, parce qu'au final c'est juste pour vous donner un avis pas travaillé et frais comme ça, je vous le balance, c'est mon avis. Donc peut-être que je me répète un petit peu tout ça, mais c'est le but. C'est le but de ça. C'est pour ça que je vais vraiment faire des lectures-réactions que sur des mangas vraiment très action, what the fuck, parce que sur un manga plus recherché, plus profond, je peux pas vous... Franchement, faut que j'écrive un truc avant, quoi. Faut que je me pose sur une feuille, que j'écrive quelques trucs, que je fasse des petites recherches un petit peu avant de ça, pour quand même vous faire une critique un minimum, avec un minimum de complexité, un minimum, j'ai plus le mot, de choses à dire, quoi. De structure, voilà. Mais du coup, voilà, petite lecture-réaction. Je vous le conseille les amis. Prochaine vidéo, je la tourne juste tout de suite après, parce que ouais, j'ai fait presque une semaine de pause, mais bah, là je suis motivé. Vidéo achat manga, et gros achat manga les amis.